faire mener sous tes fenêtres pour attendre. Eh bien, attendre, je ne sais quoi. Tu as raison. Si je t'écoute, je serai sage. Je répondrai à tout, je te jure. Je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'ai été très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir et je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux. Et que si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil. Je serais morte. J'en ai avalé 12. Dans de l'eau chaude, comme une masse. Et j'ai eu un rêve. J'ai rêvé ce qui est. Je me suis réveillée toute contente parce que c'était un rêve. Et quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, que je n'avais pas la tête sur ton cou, j'ai senti que je ne pouvais pas vivre. Légère, légère et froide. Et je ne sentais plus mon cœur battre. Et la mort était longue à venir et comme j'avais une angoisse épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais plus le courage de mourir seule. Chérie, chérie, il était 4 heures du matin. Elle est arrivée avec le docteur qui habite dans son immeuble. J'avais plus de 40. Le docteur a fait une ordonnance et Marthe est restée jusqu'à ce soir. Oh, je l'ai supplié de partir parce que tu m'avais dit que tu téléphonerais. Et j'avais peur qu'on m'empêche de te parler. Oh, très, 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 très bien. Ne t'inquiète pas. Allô? Oh, je croyais qu'on avait coupé. Ah, tu es bon, mon chéri, mon pauvre chéri à qui je fais du mal. Oui, parle, parle, dis n'importe quoi. Je souffrais brûlée par terre. Et il suffit que tu parles pour que je me sente bien, que je ferme les yeux. Ah, tu sais, quelquefois, quand nous étions couchés et que j'avais ma tête à sa petite place contre ta poitrine, j'entendais ta voix, exactement la même que ce soir dans l'appareil. Allô? Ah, j'entends de la musique. Je te dis, j'entends de la musique. Eh bien, tu devrais cogner au mur et empêcher ses voisins de jouer au gramophone à des heures pareilles. C'est inutile. Ah, du reste, le docteur de Marthe reviendra demain. Ne t'inquiète pas, mais oui, mais oui. Elle te donnera des nouvelles. Quoi? Aussi, 1000 fois mieux. Si tu ne m'avais pas appelé, je serais morte. Oh, pardonne-moi. Je sais que cette scène est intolérable et que tu as bien de la patience. Mais comprends-moi. Je souffre, je souffre. Ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore à nous. Avant-hier soir, j'ai dormi. Je m'étais couchée avec le téléphone. Non, non, non. Dans mon lit. Oui, je sais, je sais. Je suis très ridicule.
mais j'avais le téléphone dans mon lit. Et malgré tout, on est reliés par le téléphone. Mais parce que tu me parles, voilà 5 ans que je vis de toi, que tu es mon seul air respirable, que je passe mon temps à t'attendre, à te croire mort si tu es en retard, à mourir de te croire mort, à revivre quand tu entres et quand tu es là. Enfin, mais à mourir de peur que tu partes. Maintenant, j'ai de l'air parce que tu me parles. Ah, c'est entendu, mon amour, j'ai dormi. J'ai dormi parce que c'était la première fois. Le premier soir, on dort. Ce qu'on ne supporte pas, c'est la seconde nuit. Hier et la troisième, demain. Des jours et des jours à faire quoi, mon Dieu? Et, oui, et en admettant que je dorme, après le soleil, il y a les rêves et le réveil. Et manger, se lever, se laver, et sortir. Et aller où? Mon pauvre chéri, je n'ai jamais rien eu d'autre à faire que toi. Marthe a sa vie organisée. Seule. Voilà 2 jours qu'il ne quitte pas l'antichambre. J'ai voulu l'appeler, le caresser. Il refuse qu'on le touche. Un peu plus, il me mordrait. Oui, je te jure qu'il m'effraie. Il ne mange plus, il ne bouge plus, et quand il me regarde, il me donne la chair de poule. Comment veux-tu que je sache? Il croit peut-être que je t'ai fait du mal. Pauvre bête. Je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Je ne le comprends que trop bien. Il t'aime. Il ne te voit plus rentrer. Il croit que c'est ma faute, oui, oui, mon chéri. Ah, c'est entendu. Mais c'est un chien. Malgré son intelligence, il ne peut pas le deviner. Mais je ne sais pas, mon chéri, comment veux-tu que je sache? On n'est plus soi-même. Ah, songe que j'ai déchiré tout le paquet de mes photographies d'un seul coup sans m'en apercevoir. Même pour un homme, ce serait un tour de force. Allô? 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 Mais attendez, j'ai quelqu'un d'autre sur la ligne. Comment? Vous nous trouvez ridicule? Mais pourquoi perdez-vous votre temps au lieu de raccrocher? Ah, ah, je t'entends. Oh, ne te fâche pas. Enfin, non. Elle a raccroché après avoir dit cette chose ignoble. Ah, tu as l'air frappé. Si, tu es frappé. Je connais ta voix. Mais non, mon chéri. Cette femme doit être très mal, et elle ne te connaît pas. Elle croit que tu es comme les autres hommes. Mais non, mon chéri, ce n'est pas du tout pareil. Pour les gens, on s'aime ou on se déteste. Les ruptures sont des ruptures et ils regardent vite. Tu ne leur feras jamais comprendre. Tu ne leur feras jamais comprendre certaines choses. Le mieux est de faire comme moi et de s'en moquer. Complètement, oui. Oh, oh, rien. Je crois que nous parlons comme d'habitude et puis tout d'un coup la vérité me revient. Dans le temps où on se voyait, on pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l'impossible, convaincre ceux qu'on adorait en les embrassant, en s'accrochant à eux. Un regard pouvait tout changer. Mais avec cet appareil, ce qui est fini est fini. Oh, sois tranquille, va. On ne se suicide pas 2 fois.
Je ne saurais pas acheter un revolver. Tu me vois acheter un revolver. Où trouverais-je la force de combiner un mensonge, mon pauvre adoré? Aucune, aucune. J'aurais dû avoir du courage. Il y a des circonstances où le mensonge est utile. Toi, si tu me mentais pour me rendre la séparation moins pénible, ah, là, je ne dis pas que tu mentes. Je dis, si tu mentais et que je le sache. Si, par exemple, tu n'étais pas chez toi et que tu me dises non, 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 mon chéri, écoute, je te crois. Si tu prends une voix méchante, je disais simplement que si tu me trompais, par bonté d'âme et que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Allô? Allô? Mon Dieu, faites qu'il me redemande, 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 mon Dieu, faites... Oh, on avait coupé. Ah, j'étais en train de te dire que si tu me mentais par bonté et que je m'en aperçoive, je n'en aurai que plus de tendresse pour toi. Bien sûr. Ah, tu es fou. Mon amour, mon amour. Ah, je sais bien qu'il le faut, mais c'est trop atroce. Jamais je n'en aurai ce courage. Oui, on a l'illusion d'être l'un contre l'autre et brusquement, on met des caves, des égouts, toute une ville entre soi. J'ai le fil autour de mon cou. J'ai ta voix autour de mon cou. Ta voix autour de mon cou. Il faudrait qu'on nous coupe encore, par hasard. Oh, mon chéri, comment peux-tu imaginer que j'ai une chose si laide? Ah, je sais bien que cette opération est encore plus cruelle à faire de ton côté que du mien. Non? À Marseille? Écoute, chérie, écoute-moi. Puisque vous serez à Marseille après-demain, je voudrais... Enfin, j'aimerais que tu ne demandes pas à l'hôtel et que tu ne descendes pas à l'hôtel où nous descendons habituellement. Tu n'es pas fâché? Parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas. Ou bien elles existent dans un espèce de lieu très vague et qui fait moins mal. Tu comprends? Merci. Merci. Tu es bon. Je t'aime. Ah, alors voilà. J'allais dire machinalement à tout de suite. J'en doute. Oh, c'est mieux. Beaucoup mieux. Mon chéri, mon beau chéri, je suis forte. Dépêche-toi, vas-y. Coupe, coupe vite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.